c'était que les gens puissent encore avoir accès aux collections, mais de manière indirecte, puisqu'ils ne peuvent plus rentrer dans les bâtiments. Donc ça passe par un système de réservation de documents. Donc soit sur le site internet, soit ils ont la possibilité de remplir un formulaire s'ils n'ont pas accès à internet. Et on se charge pour eux de récupérer les documents et de les mettre à leur disposition. Ils sont avertis une fois qu'ils peuvent venir chercher les documents. Par contre, alors vu que les gens ne savent pas toujours quoi choisir, parce que on ne remplace pas en fait la présence dans les rayons, le choix du livre, de la jaquette, de la couverture. Toute l'équipe a travaillé sur la proposition sur le site internet de sélection. Donc on a fait remonter sur la page d'accueil, c'est sélection en un clic. Donc les personnes peuvent, enfin les lecteurs, les usagers peuvent choisir les nouveautés déjà. Ensuite, dans les nouveautés, des thématiques, des romans d'histoire, des documentaires, etc. Puis après, donc beaucoup de collègues aussi, par rapport à leur secteur, ont proposé des choix d'actualité, comme par exemple les États-Unis il y a quelque temps. C'est ce qui permet de la continuité du service, même si voilà, les usagers ne peuvent pas se rendre sur place. Pour les enseignants, on a conservé la possibilité pour eux de nous demander une sélection qu'on appelle donc thématique, c'est-à-dire une sélection de documents sur un thème bien déterminé. Et le principe est le même, c'est-à-dire qu'ils nous en informent par l'intermédiaire du formulaire. Et ils peuvent venir la récupérer une semaine après. Donc il a fallu effectivement se réorganiser sur le nettoyage des retours, sur le rangement, et puis sur les réservations qui bien sûr sont beaucoup plus, en nombre, sont beaucoup plus importantes. Les livres sont d'abord mis en quarantaine, 4 jours. Ensuite, ils sont nettoyés, déduits évidemment du compte du lecteur, et enfin rangés. Ah ben c'est une période difficile. C'est une période très difficile parce que bon, quelque part c'est aussi une activité économique, quelque part il y a des salariés et donc c'est très difficile effectivement pour la culture en ce moment. Bon, les médiathèques, il y a toute cette formule qui a été choisie, même si effectivement il n'y a plus le lien qu'il peut y avoir dans des rencontres qu'il peut y avoir dans un établissement comme celui-ci, mais par contre effectivement quand il y a une fermeture totale, ce qui est le cas pour le théâtre ou ce qui est le cas pour les cinémas, c'est beaucoup plus difficile.